Les dernières nouvelles de Bamako, c'est le thème du forum de cette semaine. Nous sommes au plateau avec Lucas Baki, journaliste écrivain, et l'homme qui ne bouge pas, son Excellence Sogoyou Kegewe. Merci d'être avec nous pour cette seconde partie que nous partageons avec les téléspectateurs qui vous saluent, ils sont nombreux d'ailleurs à nous écrire. Je commence avec Boaké, depuis la région parisienne, en tant que fidèle de votre chaîne. On connaît à peu près la position des invités, des journalistes de vos différentes émissions. J'ai été très surpris sur le virage à 180 degrés d'un célèbre journaliste et écrivain nigérien. Il se reconnaîtra dans la cabale médiatique contre le Mali sur une des chaînes propagandistes. Il y a 3 mois, ce dernier se plaignait de son non-renouvellement de licence, comme quoi il a toujours été impartial. Le voyant taper sur le Mali et l'AES récemment, je me demandais quelle était la taille de la valise qu'on lui a donnée pour ainsi taquiner nos co-débatteurs. J'espère que vous nous resterez fidèles, quelle que soit la taille de la valise ou de la couleur du passeport diplomatique qu'on proposera. Bon dimanche, Boaké, depuis la France. Luc? Oui, c'est intéressant. Bon, de toute façon, nous on fait notre travail par conviction. Hein. Nous sommes des patriotes et nous n'avons pas besoin de rentrer dans la propagande ou d'avoir des penchants liés à des intérêts particuliers. Il faut faire du journalisme. Nous avons été formés comme tels et nous savons l'impact que nous laissons dans le travail que nous faisons ici. Il est question de nourrir le mental des citoyens africains sur ce qu'il faut faire pour nous libérer du joug des colonisateurs, etc. Et ce travail, on le fait par conviction. Il n'est pas question de céder à quoi que ce soit. J'ai bien suivi ce qu'il dit, c'est parce que le journaliste en question, moi-même j'étais étonné par la position qu'il a prise. Et c'est lui-même qui s'étonnait de la sérénité des autorités maliennes face à toute la cabale qui a été organisée et tout ça. C'est quand même malheureux parce que l'homme, il se définit par sa cohérence. Pourquoi vous ne dites pas J'ai oublié son nom, de toute façon. Je ne retiens pas des noms qui ne sont pas inspirants. Vous voyez? Donc, je pense que l'homme, c'est d'abord les actes qu'il pose. C'est sa cohérence, c'est sa vision. C'est sa capacité à rester vraiment constant dans ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'on peut le définir. Donc nous, on a des convictions et je pense qu'on ne peut pas renoncer à ce travail salvateur qui permet précisément de nourrir, en tout cas, l'esprit des citoyens sur les défis qui sont les nôtres en Afrique. Excellence, êtes-vous vendable? Non, il faut être honnête. Tout le monde a son prix. Quand tu n'as pas de conviction, tout le monde a son prix. Mais quand tu as des convictions, on n'osera même pas venir te proposer le prix. C'est ça. Moi, je l'ai toujours dit, hein, nous sommes ici, je connais ni le Burkina, ni le Mali, ni le Niger. Je ne le fais pas pour un intérêt. Je le fais par conviction parce que nous estimons que trop, c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à soutenir qu'on met des millions d'Africains en esclavage. Comme ça, par arrogance, on marche, on lève le menton, on insulte les gens. Alors qu'on mène une vie complètement sale, hein, chez soi, une vie très sale, mais on se prend pour demi-dieu. Ça ne peut pas aller parce que moi, où je suis, personne, je dis bien personne n'osera venir me proposer une valise. Ils peuvent venir pour me tuer, ça c'est possible. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, si faites attention, je ne suis pas candidat au suicide. Qu'on ne vienne pas un jour vous dire que je me suis suicidé, ça ne passe pas. Voilà. Que nos panélistes soient chaleureusement salués, le grand frère Sogoyou Kegewe, l'autre grand frère Luc, que je souhaite rencontrer physiquement, vivement. Hein. Ah, c'est oui. Astinam, Richard Tagba, désormais à Lomé, Djidjolé. C'est pas très loin non plus. Écoutez, donc ça peut s'organiser un dimanche. Voilà, sans problème. Hein. Si la vie reprend petitement son cours au Mali, il faut exprimer notre grande joie que ce peuple, à l'instar des autres du monde, mérite la paix dans toutes ses dimensions et nul n'a le droit de l'en priver. Je voudrais, avec les analyses au plateau, savoir qu'est-ce qui fait en réalité la profondeur de l'instabilité politique, institutionnelle et sociale du Mali, au point qu'à ce jour, la vie dans cette partie de l'Afrique reste intolérable, c'est-à-dire difficile à maîtriser. Est-ce la superficie, l'extérieur, ou cette crise est spécifiquement endogène? Merci. Non, c'est d'abord les ressources dont dispose le Mali. Une fois que les puissances occidentales ont la preuve que le pays dispose
des ressources, ils convoitent avec une extrême avidité. Et donc, ils instrumentalisent justement la population elle-même. Ça, c'est un. Et puis de deux, il n'y a pas eu par le passé un leadership, à un moment donné, il n'y a pas eu un leadership qui permettait d'organiser la conscience collective autour des défis qui se présentent à ce pays. Donc, le pays étant très vaste, et meublé de plusieurs ethnies, etc., aux intérêts différents, donc l'instrumentalisation peut avoir sa place. Vous voyez, les voisins, comme l'Algérie, qui utilise une partie justement de la population vers le nord, etc., pour justement donner le sentiment que les autorités locales ne travaillent pas comme il se doit pour assouvir tous les besoins des populations. Donc, il y a de façon endogène des difficultés, mais liées à une certaine forme d'instrumentalisation. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du Burkina Faso, qui a connu par le passé un leader comme Thomas Sankara, qui avait déjà fait une très bonne semence en ce qui concerne l'intégrité, une certaine vision pour construire le pays. Même si cette dynamique-là a connu un brutal arrêt, cette semence était déjà là. Il y avait une conscience collective sur l'intégrité des citoyens. Et donc aujourd'hui, le travail que Ibrahim Traoré fait passe un peu plus vite parce que déjà il y avait un travail de base avant. Aujourd'hui, Assimi Goïta est un pionnier dans ce nouveau type de leadership-là. Et en cela, le travail devient plus rude parce qu'il faut travailler à la fois pour conscientiser les gens, mobiliser les gens et faire en sorte qu'ils aient une vision commune autour d'un projet de création d'une nation. Ce n'est pas du tout évident. Moi, je crois que le Mali est victime de ses richesses. Absolument. Le Mali est victime de ses richesses. Depuis ces problèmes dans le Sahel et au Mali, moi j'ai toujours dit, mais jusqu'ici, je ne comprends pas pourquoi la France ne revient pas honnêtement discuter avec ces pays d'égal à égal, faire avec eux du commerce et des affaires comme tous les pays le font, mais dans la tête de la France, je parle des dirigeants français, c'est impossible de négocier d'égal à égal avec les Noirs. C'est ça la maladie, parce que s'ils négocient d'égal à égal, ils ne peuvent pas faire, par exemple, ce qu'ils ont fait au Niger. J'ai été choqué d'apprendre que pour 1000 tonnes d'uranium, le Niger va recevoir 500 et quelques millions. 105 milliards. Oui, aujourd'hui, le nouveau. Des Russes, alors qu'avec les Français, ils auraient reçu 555 millions, dont la moitié automatiquement serait gardée à la Banque de France. Alors, tu t'imagines si toi, même le singe, il y a 555 millions et 105 milliards, mais il va choisir 105 milliards, après on dit non, que la Russie est venue pour vous piller. Bon, entre celui qui donne 555 millions et 105 milliards, qui est le pilleur? Ou bien, on doit changer le sens du mot piller dans le lexique français. Donc, c'est ce genre de relation d'esclave à maître que la France veut entretenir, d'exploitation gratuite des ressources de nos pays. C'est ça qui fait qu'elle ne peut pas revenir dire aux Africains, ben écoutez, on repart sur de nouvelles bases, nous sommes ensemble depuis des siècles, on parle la même langue, on partage certaines cultures identiques. Non, il ne peut pas faire ça. Parce qu'un noir, non. J'ai dit ça ici, on m'a fait un procès que non. Pourquoi? J'ai dit que dans la tête d'un Français, on ne peut pas laisser un pays noir être riche comme le Qatar. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ça qui amène à tous les malheurs dans le Sahel. Sinon, ça coûte quoi à la France de retourner Burkina, Mali, Niger, écoutez, laissons le passé, avançons. Mais ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Bonjour Gilles, et bonjour à tes invités, surtout l'infatigable Sagoyou Kegewe et le gaucher intègre Luc Kabaki. Il est même gaucher. Hein. Comment il l'a tué? Effectivement, je suis gaucher, j'écris avec la gauche. Absolument, oui. Bonne émission. Nkrumah a dit petit à petit, le canard en argent arrive en Amérique. L'AES va arriver malgré vents et marées. Gilles, vous êtes invité pour la danse Rabier le 1er décembre. Hein. C'est Moyet et Soham depuis Kara, les Ions. Rabier, c'est pas... Ouais. C'est la danse... C'est pas la danse pour ceux qui ont... Le sixième sens. Oui. Oui, bien sûr. La danse Rabier, c'est la danse Rabier. Tu veux quoi? Que je te donne les secrets?
Il faut aller voir. Il faut aller voir. Il m'invite, il n'a qu'à ouvrir mon troisième œil. Non, pas besoin. On te dit d'aller voir avec tes yeux d'abord. Voilà, c'est tout. C'est pas autre chose que ça. En tout cas, je prends l'invitation. Voyez, merci infiniment. Julio Gada de Cotonou, salue également son Excellence, M. Abaki. Il n'y a pas pire poison qu'une information manipulée, mais je suis tellement fier de vous que je ne sais comment l'exprimer, car vous faites partie des rares médias conventionnels qui donnent un autre son de cloche sur les actualités du Mali, en particulier de l'AES en général. Ça prendra le temps que ça prendra, mais les pays de l'AES vaincront. Julio Gada de Cotonou au Bénin. Oui, voilà, je pense qu'on partage aussi sa foi. On n'a pas d'autre choix que de faire un travail propre et rigoureux. C'est clair qu'on ne peut pas être complaisant. Si jamais il y a des défaillances dans la gouvernance de ces États-là, notre mission, c'est de les ramener justement à l'ordre. Parce qu'il y a un but. À partir du moment où on s'est embarqués tous dans cette nouvelle dynamique qui permettrait au bout de libérer nos États, on n'a pas d'autre choix que d'être vraiment cohérent, rigoureux et exigeant, de sorte qu'on puisse atteindre ensemble des résultats qu'on pourra célébrer. Bonjour le plateau, c'est Arthur Ouedraogo depuis Hambourg, au nord de l'Allemagne. Oui. J'y suis allé grande déjà. ville portuaire. Oui, il fait très froid. Mes salutations sincères à mon cher papa Sagoyou, à Luc Abaki et bien sûr à toi Gilles. Les mots me manquent pour vous exprimer ma profonde gratitude pour tout le travail que vous abattez pour l'éveil des consciences. Soyez richement bénis. Chaque dimanche, je suis tellement impatient que l'heure du forum arrive. Cela à cause de la richesse, de la clarté, de l'impartialité, de l'objectivité des débats. Merci surtout à toi, Gilles, pour le choix de tes invités qui sont tous des professionnels, de vrais analystes géopolitiques et surtout très cohérents dans les débats. Et j'espère vivement que M. Guillaume Darouga Croisé devrait faire de même afin de redonner, qu'est-ce qu'il dit, un sens objectif au débat. C'est vraiment un souhait. Vous êtes libre de donner votre opinion. Le Mali est resté debout et le Mali restera toujours debout face à quelques plans de déstabilisation enrichis par une propagande médiatique régionale et internationale appuyée par les diplomates occidentaux. Nous avons tous compris maintenant, et ça ne marchera plus, les plans machiavéliques. Le Mali devrait réclamer des explications et prendre des sanctions exemplaires vis-à-vis des chancelleries occidentales qui avaient annoncé le déluge. Schönen Sonntag wünsche ich euch allen. Vielen Dank. Et tu sais, le Mali vaincra. Il faudra dire à la JT là que ces terroristes. Moi, vous vous rappelez ici au début avec la guerre en Ukraine, je riais, je dis mais la Russie va gagner, ça ne se discute même pas. Mais il y a quelqu'un qui dit hey, la Russie ne peut pas gagner, la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Non. Bon, aujourd'hui, j'apprends que c'est lui-même qui cherche à appeler Poutine pour parler avec lui, alors qu'il avait dit ah non, tant qu'il est au Donbass, moi je ne lui parle pas. Poutine est toujours au Donbass. Non seulement il est au Donbass, mais il a occupé encore plus de terrain au Donbass. Je vous ai dit ici, ils iront tous à Canossa au Kremlin. Ils vont ramper devant Poutine au Kremlin. Quand les Américains même avouent qu'en matière de sanctions, il n'y a plus rien à faire contre les Russes. Mais les Américains, je ne sais pas pourquoi, eux sont plus lucides que vous qui êtes à côté de la Russie et vous ne voyez pas ce qui se passe. Ils iront tous ramper au Kremlin. Et ils vont finir un jour par venir ramper à Bamako. Bonjour le forum, je suis Ibrahim depuis Cotonou. J'ai un problème avec New World TV. Hein? Ah bon, je m'explique. Les médias occidentaux racontent n'importe quoi et nous n'avons pas une télé ou une radio qui peut leur tenir tête en Afrique. Cela me désole. Au lieu de payer la diffusion des matchs de football à des milliards, il faut avoir une radio comme RFI qui couvre au moins l'Afrique de l'Ouest et des correspondants télé dans l'AES. Nous n'allons pas attendre les dimanches pour avoir les informations. Il a raison. Nous voulions les informations chaque jour. Songez à avoir une radio d'informations sur votre bouquet. Cela va beaucoup contribuer à freiner les mensonges que l'Occident déverse sur l'AES. Oui, non, il a raison, mais c'est qu'un média comme New World, c'est un véritable tonneau d'Anaïde financier. Ça demande beaucoup d'argent. C'est un combat de tous les jours pour les initiateurs du projet. Ce n'est pas du tout facile pour eux. C'est un combat de tous les jours. Mais ils sont en train de s'installer dans les pays du Sahel. Hein. Je crois
Il y a déjà une antenne au Mali. Ouais. Ils vont en mettre au Burkina, bientôt, et Inch'Allah. bientôt au Niger. Donc, ne t'en fais pas, nous pensons, nous, elle, pas moi, nous, elle pense à tout cela. Mais ce n'est pas du tout facile financièrement parlant. Mais ils vont faire ce qu'il faut pour pouvoir assumer. Et effectivement, New World a aussi une radio. Bien sûr, 90.5 maintenant de Lomé, Voilà, en pleine organisation. Voilà, 90.5 en FM. Donc, et d'ailleurs, ce débat même est diffusé sur la radio. Voilà, le débat ici est simultanément diffusé sur cette radio. Donc, petit à petit, New World ira loin. Voilà. Je pense que, bon, il a déjà dit, hein, d'abord, New World, c'est un projet privé. Un projet privé, ça demande donc de l'investissement et tout ce qu'il y a comme exigence. Et donc, aujourd'hui, New World se présente comme un pionnier dans cette nouvelle vision qui consiste à accompagner des initiatives qui permettraient justement d'amener l'Africain à comprendre sa responsabilité et sa capacité, à se donner une capacité pour agir et impacter justement le monde. Mais en même temps, je pense que c'est tout ce qu'on a dit depuis là toujours, il faudrait que les leaders comprennent l'impérieuse nécessité de mettre en place ces genres de créneaux qui doivent vous permettre vraiment de donner la bonne denrée intellectuelle à la population. Et je pense qu'il fait un très bon cri de cœur, c'est une bonne réclamation, et nous pensons que c'est un devoir pour nos dirigeants de se mettre ensemble, puisque s'ils n'ont pas les moyens que les Occidentaux mettent pour mettre en place ces genres de créneaux, mais ils peuvent collectivement avoir un projet de cette nature et mettre vraiment en place une structure à travers laquelle on envahit l'ensemble des consciences sur le continent. Oui. Bonjour les World TV, mes salutations fraternelles à vous Gilles, à nos deux grands panélistes, notre papa, Sagoyou Kekewe, Luc Kabaki. Je pense que le problème du Mali, c'est l'impérialisme qui est à la base. C'est pour déstabiliser le Sahel, plus précisément l'AES. Je profite aussi pour saluer la décision d'Assimi Goïta qui a appliqué la réciprocité à tous les ressortissants de la France, des États-Unis et du Canada qui voulaient quitter le pays. Les médias terroristes n'ont pas de place dans l'AES. Abdul Razak, un citoyen nigérien résident aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, plus précisément. Bonjour, mon Gilles, je salue mon papa et mon frère Luc Abaki. La France souffre et elle souffrira car Bamako ne tombera pas, qu'ils sachent qu'ils font face à 23 millions d'Assimi. Le Mali gagnera, Inch'Allah. Bonne journée, bon dimanche, c'est Mme Koulibaly Assitane Fofana, une Malienne depuis Luxembourg. Ça fait un bon moment. Nous n'avions pas eu de ces nouvelles. Merci, Mme Assitane Fofana. Bonjour, New TV, mes salutations fraternelles à vous, Gilles, à nos deux grands panélistes. Je pense que le problème du Mali, c'est l'impérialisme. Ah non, il me semble que j'ai relayé ce message déjà. Je vais partir pour les États-Unis. Bonjour New TV. Tout d'abord, j'aimerais présenter mes civilités à vous, Gilles, le modérateur, à mon aîné Luc et à notre papa Sogoyou. C'est toujours un plaisir, un grand plaisir de vous écouter chaque dimanche. Et nous vous disons merci de contribuer à éclairer et réveiller les consciences de la jeunesse, surtout africaine. Le Mali est un pays avec une grande histoire. La propagande médiatique orchestrée pour semer la psychose ne marchera plus. Les médias français n'ont toujours pas compris que la manipulation et leur narratif ne passent plus. Les terreaux et leurs maîtres seront matés dans le Sahel par nos vaillants soldats. Nous avons confiance au leadership de nos dirigeants de l'AES et nous les soutenons jusqu'au Lascara. C'est quoi Lascara? Je ne sais pas. Vive le Mali, vive le Niger, vive le Burkina Faso. Hommage à nos peuples qui se battent dignement, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Bon dimanche et une très bonne suite de programmes. C'est Greg depuis Dallas aux États-Unis. Un message du Burkina Faso. Yameogo Barthélémy. Bonjour le plateau, Gilles, Luc. Et l'incontournable papa, le disque des terroristes et leur commanditaire est rayé. Aucun rat ne peut prendre Bamako. Ils n'ont qu'à se chatouiller et rire. Pour citer Ibrahim Traoré, c'est un dispositif maléfique qui était mis en place, soutenu par l'UA, qui a tourné au vinaigre. Il est temps que l'AES quitte cette moribonde Union africaine qui a remplacé la CEDEAO morte de sa maladie. Bon courage à l'AES et merci à vous tous pour l'éveil des consciences. Tenons bon, la victoire n'est plus loin. Les dettes vont tuer le chef de file des mercenaires
et nous aurons la paix. Nous attendons impatiemment l'albinos noir. Bon dimanche à vous, mes très chers, c'est Yamongo Barthélémy depuis le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Le 242 nous envoie un message. Bonjour Gilles, bonjour Luc, et à son excellence pour une fois, Wassim Nasr a raison que les terreaux n'ont pas la capacité ni les moyens matériels ni les hommes pour faire chuter Bamako, mais qu'ils vont mettre le blocus pour que la population se révolte contre Assimi Goïta. Soumaïla Silla, un ressortissant de l'AES depuis Brazzaville au Congo. La population se révoltera contre la France, mais pas contre Assimi Goïta. Parce qu'ils savent que c'est la France qui organise. Voilà. Bonjour Niot Forum, bonjour Gilles, bonjour Luc, son excellence c'est Cyril depuis Paris, fidèle Cyril. Les terreaux se sont lourdement fourvoyés, ils ont misé sur le mauvais cheval et se sont empressés de vendre la peau de l'ours avant même d'avoir aperçu la bête. Certains médias trop pressés pour vérifier sont tombés tête la première dans le piège et exposent désormais des vérités qu'on pensait soigneusement enterrées. Qu'il se le rappelle, l'Afrique subsaharienne ne sera jamais un nouveau terrain de chaos importé. On ne joue plus à dresser chrétiens contre musulmans et tenter de monter des musulmans entre eux relève de l'absurdité la plus totale. Respect au peuple malien résilient, digne, imperturbable et fidèle à son armée malgré les tempêtes orchestrées de l'extérieur. Respect aussi à New World Forum qui maintient une ligne de clarté et de conscientisation que beaucoup n'osent même plus adopter. Merci à tous et excellente entrée de semaine. C'est Cyril qui nous écrit de la France. Il faisait allusion, entre autres, à l'ultimatum, dit-on, de Donald Trump contre le Nigeria. Ouais. Pour vous, comment comprendre qu'un président d'un autre pays menace un autre pays d'intervention sous prétexte qu'on massacrerait, on aurait massacré Non, puisque c'est un pays noir, la puissance occidentale, la plus grande puissance du monde, peut l'intimider. Vous ne pas être contaminé par le narratif de non, mais c'est clair. Son excellence, et puis tout ça, je pense que c'est des faits. C'est des faits très simples. Vous voyez, Donald Trump, c'est le genre de monsieur qui souffle le chaud et le froid quand il veut. Mais ce qui est certain, c'est que tout cela doit amener les dirigeants africains à comprendre qu'ils doivent se réorganiser. Oui, mais on ne peut plus accepter ces gens. On massacre les Noirs dans beaucoup de pays, même aux États-Unis, on les tue tous les jours. Justement, c'est où même cette histoire? Il n'a pas encore réagi, il veut... Il se lève, non, tout ça c'est de... Moi, j'ai une opinion différente. Moi, je dis que pour une fois, il y a le karma. Est-ce que Tinubu n'avait pas menacé de marcher sur le Niger? En tout cas. Il voulait marcher sur le Niger. Si les sénateurs du nord du Nigeria n'avaient pas vigoureusement protesté, Tinubu voulait marcher sur le Niger. Et aujourd'hui, quelqu'un veut marcher sur lui. Donc, il faut faire attention parce que pourquoi Donald Trump peut parler, dire gaillardement, il va venir les bombarder? Parce qu'il sait que si tu as des problèmes, le Niger ne va pas t'aider. Toi-même, tu avais menacé le Niger. Mais je crois que les Nigériens ne sont pas rancuniers. Eux, ils sont plutôt disposés à aider le Nigeria en cas de crise. Mais vous, poussé par le petit Macron, vous vouliez aller bombarder, tuer les Nigériens, tuer leurs voisins. Vous parlez la même langue. Mais tu as voulu le faire. Donald Trump vient maintenant. C'est ton karma qui est en train d'arriver. L'Union africaine qui est en train de miauler dangereusement sur le Mali. Elle dit quoi quand Trump dit que je vais venir bombarder le Nigeria? Tu as entendu un communiqué de la CEDEAO? D'abord, le chef sorcier de la CEDEAO, c'est le Nigeria. Alors quand on menace le chef sorcier, tous les autres courent, ils se faufilent, ils se tapent sous le lit, on ne les voit plus. Donc les Africains doivent par ces choses-là comprendre qu'ils ont intérêt à rester unis. Et que si on touche un, on a touché tout le monde. Tant que nous ne sommes pas dans cette logique, mais on n'a même pas besoin d'une puissance comme les États-Unis. N'importe quel pays peut venir attaquer n'importe quel pays noir africain, sachant que ses voisins, plutôt, au lieu de le défendre, iront prendre de l'argent à gauche, à droite pour plutôt le noyer. Oui, voilà. Mais bon, cette intervention de Trump, il me semble qu'elle est très dangereuse parce que s'il avait dit simplement qu'on massacre des humains, on comprendrait. Mais il dit des chrétiens, ça veut dire que si ce sont d'autres communauté. Oui, non. En fait, il faut comprendre. C'est le mensonge. Oui, non seulement ça.
c'est la même... Ils sont cohérents, hein. Les Occidentaux sont cohérents. La stratégie, c'est de diviser pour régner. Donc, ils ciblent un maillon pour dire, bon, mais écoute, donc aujourd'hui, les chrétiens vont penser qu'ils ont un défenseur qui est Donald Trump. Et donc, à partir de ce moment-là, ils peuvent monter sur leur ego pour dire... Mais les États-Unis sont un pays laïque. Est-ce qu'un président a le droit de prendre ce genre de position? Tout ça, ça ne sert absolument à rien. Il appartient aux dirigeants de faire fi de toutes ces conneries-là et d'organiser leur société sur la base d'une vision claire qu'ils contaminent à leur peuple. Reconnaissons à la décharge du Nigeria que les terroristes ont toujours tué les gens sans demander leur religion. Ça, il faut le dire. Mais sinon, pourquoi Agali, qui se dit musulman, va massacrer les Maliens? Ils sont musulmans, les Maliens. Donc, honnêtement, au Nigeria, on tue les chrétiens, on tue les musulmans aussi. Maintenant, s'il y a des responsables nigérians qui encouragent plus ou moins contre les chrétiens, bon, il faut les retrouver. On peut demander à Tinubu de retrouver ses brebis galeuses et de mettre un peu d'ordre, c'est tout. Il n'y a rien là. Mais dire qu'on veut aller bombarder un pays de 930 000 km² avec 220 millions d'habitants, mais ce n'est pas de l'amusement. S'ils prennent les armes comme les Afghans, un jour, c'est les Américains qui vont fuir le Nigeria. Ce n'est pas donné cadeau, hein, envahir le Nigeria. Ce n'est pas cadeau. Bonjour à tous. C'est vrai que les médias occidentaux ont été hyperboliques vis-à-vis de la situation au Mali. Maintenant, ma question n'a rien à voir avec le sujet du jour. J'ai vu dans une vidéo M. Alain Juet, ex-chef des services secrets français, dit que les tirailleurs sénégalais étaient venus aider la France en 1940 volontairement. Ils n'ont jamais été forcés à aller se battre. Êtes-vous d'accord avec lui? C'est Boban depuis maintenant. Non, c'est une comédie. Alain Juet, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que j'écoute souvent ses interventions. C'est ça. Et c'est un homme impartial. Il dit à la France la vérité. Ouais. Maintenant, dire que ça avait plaisir, volontairement. Donc, il n'a qu'à nous dire que les mêmes tirailleurs ont adressé une demande spéciale à la France pour se faire massacrer à Tiaroy. Il peut nous montrer la demande? Mais quand même. Alain Juet, on le respecte. Hein. Ça heurte le bon sens. Il ne faut pas qu'il tombe dans le bavardage de LCI ou de RFI. Même les conditions dans lesquelles ces tirailleurs ont été recrutés et envoyés en Europe, ça c'était volontaire. Je pense que c'est une comédie, il sait très bien que ce n'est pas vrai. Donc bon, ça là, c'est un épiphénomène. Nous, dans nos villages, on nous a raconté comment on recrutait. Est-ce que les gens savaient même que c'était pour aller à la guerre? Est-ce qu'ils savaient même que la guerre là se trouvait de l'autre côté de l'océan? D'ailleurs, ils n'avaient jamais vu l'océan. Alain Juet n'a qu'à un peu réviser ses cours d'histoire quand même. C'est un homme que je respecte beaucoup. Bonjour Lyon de Forum, je commence toujours par vous remercier pour le travail d'éveil de conscience, car il nous permet de faire notre analyse des informations. À mon avis, toute cette cabale médiatique contre le Mali avait pour objectif de saboter le Salon international de la défense et de la sécurité, BAMEX, qui a d'ailleurs été une réussite totale. Sinon, comment peut-on comprendre que l'ambassade américaine a annoncé la reprise de ses activités à Bamako le 13 novembre, malgré le message d'alerte invitant les Américains à quitter le Mali le plus tôt possible. Senghou Dembélé depuis Bamako, citoyen de l'AES. Eh ben voilà, il me semble. C'est très clair. C'est pour ça que j'ai fait allusion à ce argument à la discussion. Non, attends. D'abord, tous, ils étaient convaincus que les carottes étaient cuites pour les Maliens. Hein, que Yader Agali sera président du Mali et ils auront foutre encore leur bordel là-bas. OK. Maintenant, ça n'a pas marché. Les armes même exposées ont dissuadé ces va-t-en-guerre. C'est ce que je disais ici. On n'est plus autant des arquebuses et des vieux fusils que la France fourguait à ces pays. Donc, leurs représentants ont dû voir que, mais écoutez, ici, il y a de vraies armes. Même ce que nous voulons aux Ukrainiens pour donner aux terroristes, ça ne tient pas devant ce que nous voyons devant nous. Faites attention. Ce qu'il a dit même est tellement vrai qu'ils ont même fabriqué un communiqué annulant, justement, reportant ce salon-là. Il a fallu que le ministère des Affaires étrangères du Mali sorte un communiqué pour démentir cela et réaffirmer la tenue de ce salon du 11 au 14 novembre. Donc, c'est vrai qu'ils ont compris que si, dans ce contexte-là, le Mali réussit à organiser un salon comme celui-ci, mais ça veut dire que c'est un pays fréquentable. C'est pour ça qu'ils ont élaboré une stratégie qui était bien planifiée. Dans un premier temps, c'était d'abord les puissances là, les États-Unis, etc., qui appelaient leurs ressortissants à quitter le Mali le plus tôt possible.
Alors une puissance comme celle-ci là qui dit là montre que ils ont des renseignements. Ça veut dire qu'il y a un déluge qui va s'abattre sur le pays. Et puis après ça, c'est les histoires du djinnim et qui est en train d'encercler, etc. Et les médias se sont mobilisés, se sont agités avec un zèle extraordinaire. Tout cela vise un but qui est simple, c'est de démobiliser les troupes au Mali et de semer la confusion de sorte que la peur prenne le pas sur les convictions des citoyens, c'est tout. Bonjour à tous et salutations plus détaillées à Papa Sogoyou. Je sais que mon message n'est peut-être pas directement lié au sujet du jour, mais il est néanmoins très important. J'aimerais que vous le lisiez à l'antenne afin que le gouvernement nigérien l'entende. Il est grand temps d'envoyer des soldats d'élite, voire de bloquer l'entrée des Nigérians à la frontière nigérienne, car les Américains et l'Union européenne ont élaboré un plan. Ce plan est désormais une réalité. La récente annonce de M. Trump, président des États-Unis, selon laquelle il souhaite se rendre au Nigeria pour mettre fin au massacre de chrétiens par Boko Haram, n'est qu'un prétexte pour envoyer des militaires au Niger en utilisant la même propagande que lorsqu'ils traquent Boko Haram. Ainsi, ils pénétreront au Niger et si le gouvernement nigérien leur interdit l'accès de nouveau sur son territoire, ils déclareront la guerre à Boko Haram au Niger qui dégénérera en guerre contre le Niger. Soyez extrêmement vigilants. Si je ne vous recontacte pas, je reviendrai avec d'autres informations. Que Dieu vous bénisse. Oui, Boko Haram, là, ce n'est pas aujourd'hui. On se demande pourquoi c'est aujourd'hui que l'Amérique s'y intéresse jusqu'à vouloir envoyer des combattants. Donc, ce qu'il dit n'est pas exclu. Salut Gilles. Et mes préférés analystes éclairés, Luc et Sogoyou. Franchement, vous êtes vraiment indispensables pour l'éveil des consciences en Afrique. Chapeau bas à vous tous. Donc, on vaincra. C'est Bakary Keïta depuis le pays éventré par l'OTAN. La Libye. Oui, il a bien dit. Il a bien dit. Bonjour Gilles, bonjour au doyen Sogoyou et Luc. J'aime bien le trio. Le Mali était, le Mali est et le Mali sera éternel. La soi-disant communauté internationale sait que la France est le sponsor terroriste, mais ne dit rien. Draman Saoudera depuis Paris. La France officielle ne dit rien, mais ces médias s'en chargent. Les médias officiels français se chargent de dire ce que les officiels français veulent et font. Ils ont reçu une procuration. Omis Yabremena, résident à Liège, en Belgique. Bonjour, mes respects à l'ambassadeur et à lui. Que Dieu, le Dieu de nos ancêtres, vous protège. Tout d'abord, merci à vous pour cette émission qui met en lumière toute la supercherie des Occidentaux, en tête la France vis-à-vis des Africains noirs, puisqu'ils ne font pas la même chose avec les Maghrébins. Le pays ouest-africain doit se battre pour sortir de cette chaîne, car on ne peut pas laisser le Mali, les Burkinabés, le Niger contre les criminels par leurs médias mensongers. Ils ont essayé de transformer le mensonge en réalité, mais les peuples africains, surtout sahéliens, savent que si un média français, américain ou anglais parle du bien d'un leader africain, c'est clair que ce leader ne travaille pas pour l'intérêt des Africains. Nous devrions continuer à démontrer à ces gens que leurs dires et paroles ne nous concernent plus. Omis Yabré depuis Liège en Belgique. Et bien, ça sera encore nombreux. Luc, on va prendre celui du Mali maintenant. Bonjour Gilles, ainsi qu'aux deux éminents journalistes panafricains. C'est par une manipulation médiatique qu'en 2012, RFI est parvenu à provoquer la chute des régions du nord du Mali en 3 jours à peine, sans véritable affrontement. Plus récemment, certains médias français ont tenté de tirer profit de la crise du carburant pour reproduire un scénario semblable à celui de 2021 et porter atteinte à la tenue du sommet de la Turquie. Face à cette situation, le Niger a acheminé 100 citernes de carburant vers le Mali, tandis que le Burkina Faso s'est également déclaré disposé à fournir tout approvisionnement supplémentaire nécessaire. En réponse aux allégations relayées par la presse française, le président de la République, le général d'armée Assimi Goïta, s'est personnellement rendu dans la zone qualifiée dangereuse. Le 10 novembre, il a inauguré la 2e mine de lithium du pays et a simultanément lancé le projet de construction de 15 hôpitaux modernes. Je demeure convaincu qu'aujourd'hui, Bamako est plus sûr que Paris, ne serait-ce que parce que les malfaiteurs n'oseraient pas
s'aventurer au musée national du Mali pour tenter de voir les pièces précieuses qui sont exposées. Je vous remercie pour tout ce que vous accomplissez en faveur de l'Afrique. C'est Gawusu Aïdara, citoyen malien résident en Chine. C'est une très belle émission. Tu sais ce qui me fait de la peine? Le tapis rouge qu'on a préparé pour Angali à l'Élysée, comme on avait préparé pour le Syrien, Al-Shara. Ce tapis rouge-là, il risque de moisir. Ils vont le replier. Non, il y a un travail de nettoyage qui se fait avec une rigueur au Mali. Tous les terroristes sont les bienvenus à l'Élysée. Donc, il n'y a même pas de souci. Bonjour Gilles, mes civilités au papa, Kegewe et Abaki. C'est Abdourahman Abdoul Kadri, un citoyen sahélien depuis Istanbul. Vous êtes écouté en Turquie également. Istanbul, finalement, on vous écoute de partout. Une très belle ville et une ville riche de son histoire. Des pays, on ne soupçonnait parfois, Mexique, avec notre chien Gamokuba Bolatibé, du Burundi, de Tripoli, des Émirats Arabes Unis. De Chine. C'est tant mieux, c'est très bien, parce que là, c'est un travail salvateur qu'on est en train de faire. Moi, je pense que ces terreaux ont atteint leur but, en quelque sorte, car dans la foulée des informations abondantes, pendant que tous les regards étaient tournés vers les médias mensongers d'Intox, on apprend qu'une somme de 50 millions d'euros a été versée au terreau pour la libération des otages émiratis, maliens, etc. On en parle peu dans les médias, mais je pense que c'est l'une des choses qu'on doit prendre au sérieux. Bonne continuation et merci pour l'éveil des consciences que vous faites. Est-ce que c'est confirmé, cette affaire de rançon? Non, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas. C'est pas grand-chose. Je n'ai pas rencontré assez de preuves là-dessus, mais ça n'empêche pas qu'on continue de chercher. Ce n'est pas trop tard pour en parler si c'est nécessaire. Djibril Sissoko nous a envoyé un message, un long message également. On va aller une partie. En 2012-2013, ils ont fait tomber le... Non, il me semble qu'on a déjà relayé cette information. Je vais découvrir un autre message du Mali. Bonjour le plateau. Le Mali a été la cible... Non, c'est ça. Qu'est-ce qui... le Bénin maintenant. Oui, bonjour New World. Je vous écris depuis le Bénin. Je me nomme Adoko. Bienvenue. Je passe juste pour vous féliciter, vous tous, sur le plateau, spécialement mon cher papa Kegewe Sogoyou, qui parle sans trembler. Rien ne va lui arriver. Tout le sang des Africains va le protéger. Vive l'Afrique libre, vive New World, vive l'AES. De toutes les façons, c'est un grand danseur de rabier. Tant qu'il est protégé. Salut le plateau, à vous Gilles, à tonton ambassadeur et au grand frère Luc. Je m'appelle Marc depuis le Burkina Faso. Jusqu'à présent, je demande des débats avec les invités de Regard Croisé sur l'AES et la guerre de l'agresseur, l'Ukraine qui a échoué malgré ça. D'autres invités bombent toujours le torse. Puis ceux qui disent que si l'AES quitte la CEDEAO, elle va tomber. Je demande un débat avec eux, l'ambassadeur et Luc Abaki. L'AES a quitté la CEDEAO est tombée. Est-ce que quelqu'un entend encore parler de ce machin? CEDEAO. Est-ce que quelqu'un... Non, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un entend parler de ça? Non, mais on entend parler de l'AES tous les jours, matin, midi, soir. CEDEAO, qui en parle encore? Il y a ceux qui même se réclament de la CEDEAO aujourd'hui, ils ont honte de s'en réclamer. Donc, il faut laisser tomber, il faut laisser passer. Luc, nous arrivons pratiquement à la fin. Bonjour New World Forum, bonjour aux invités. J'aimerais juste demander aux esprits faibles dans quel pays une capitale peut tomber alors que les régions qui l'entourent sont encore debout. Je rappelle que le Mali compte 19 régions et aucune n'est contrôlée par les terroristes. En plus, pour attaquer une citerne, c'est très facile, mais imposer un blocus, ils ne peuvent pas car ils n'ont pas des hommes capables de tenir face aux puissances de feu des FAMA. Le Mali fait 1 240 192 km². On veut le comparer à la Syrie qui est à 104
85 180 km², calculez vous-même. Voilà. C'est Moussa Sogoré depuis Brazzaville, au Congo. Tout est dit, hein. Les proportions sont là. Oui, bien sûr. 500 000 km² en France, on n'arrive à rien contrôler. On vient voler des bijoux au musée derrière le palais de la présidence. Donc, Et ainsi donc, Luc Abaki, les dernières nouvelles de Bamako sont plutôt bonnes selon vous? Mais très bonne, c'est que les Maliens sont sereins et ils continuent le travail qu'ils ont déjà initié à travers les actions d'Assimi Goïta depuis 2-3 ans maintenant. Je pense qu'il y aura des difficultés, c'est sûr, parce que les ennemis sont toujours là, mobilisés avec des moyens, mais cela n'empêchera en rien le Mali, tout comme les autres pays de l'AES, de continuer leur chemin, parce que la clé du succès en la matière, c'est justement la mobilisation des consciences, c'est le niveau d'engagement, aussi bien des dirigeants que du peuple lui-même, c'est la conscience collective autour des défis qui se présentent à ces pays-là, et il me semble que tous ces critères sont suffisamment réunis dans ces pays, et le travail qui est en train de se faire est un travail tout à fait salvateur, voilà, qui explique que nous sommes mobilisés derrière eux. Aujourd'hui, ils ne mènent pas le combat du Mali, ni du Burkina, ni du Niger, mais ils mènent le combat de l'Afrique. Et c'est pour ça que nous tous, nous avons ce devoir d'accompagner cela et de dénoncer autant que faire se peut ces traîtres et ces voyous qui continuent de saboter ce travail salvateur. Dernière chose qu'il faudrait dire, c'est de travailler toujours sur l'organisation de cette société-là. Trouver des créneaux opportuns et distiller la bonne information, le bon nutriment qui alimente l'esprit des citoyens, de sorte que la conscience soit suffisamment éveillée autour de tous les enjeux qu'il y a pour développer ces pays-là. Excellence. oui, écoutez, le Mali est là, il sera toujours là. Ces richesses font saliver des gens malhonnêtes, sinistres, méchants, qui ne sont pas capables de venir négocier d'homme à homme, hein, pour faire de bonnes affaires, des affaires juteuses. Ils veulent plutôt tuer les Maliens pour prendre de force toutes ces richesses, et ça ne passera ni aujourd'hui ni demain. Voilà. Merci, Excellence. On remercie tous les techniciens de l'ombre qui travaillent pour la réussite de cette émission tous les dimanches. Aujourd'hui, Marie et Moïse Denyino étaient à la réalisation, Didier Samon et Sylvain Tata Djegli sur les réseaux sociaux, Hervé Tatagan à la diffusion. Merci à tous, de même à tous les téléspectateurs qui nous ont fait l'honneur de nous envoyer leurs contributions pour enrichir cette émission. Nous arrivons à la fin du forum de cette semaine. Merci de votre aimable attention. À la semaine prochaine.